Je vais le retrouver à la place. Je vous l'enverrai. Je vais le retrouver. Il y a tellement de textes que j'ai ici. Le texte dit tout simplement, quand ils ont fini tout ce qu'ils avaient fait, un feu est venu d'une manière invisible. Ouf! Allumé le feu sur l'autel des parfums. Vous êtes là et vous voyez, il y a le feu sur l'autel des parfums. Dieu lui-même. Alléluia. Et il était interdit d'emmener un autre feu pour entretenir ce feu-là. Pourquoi? Parce que c'était Dieu lui-même. Je répète, c'était Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu est aussi un feu dévorant. Quand Élie a dit, réponds-moi éternel, afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu, dans un roi, je vais dire 17, 18 comme ça. La manifestation de la puissance de Dieu sur l'autel du mont, sur l'autel qu'on avait dressé sur le mont Amen. D'abord, il a redressé un autel qui est représentatif de l'autel de sacrifice, avec 12 pierres pour représenter le peuple d'Israël. Il a dit, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu. Pourquoi Élie était capable de faire cette prière pour demander à ce que le feu descende? Pourquoi il est venu dire au faux prophète de Baal en disant qu'on mette 2 taureaux, 2 autels, et qu'on ne mette pas le feu, qu'on invoque le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Pourquoi il était capable de faire cette prière? Parce qu'il savait que Dieu lui-même était feu. La Bible dit quand le feu de l'Éternel tomba, il consuma le bois, l'holocauste, les sacrifices et tout. Le peuple s'est mis à genoux, il a commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel. Parce que les faux, les gars, les prêtres des Baal, l'Astarté, ont prié toute la journée, le feu ne descendait pas. La Bible dit, à l'heure de la présentation de l'offrande du soir, l'offrande du soir c'est l'heure exacte où le Seigneur Jésus est mort. Jésus est mort à l'heure où on vient faire l'offrande à l'autel du sacrifice. On faisait l'offrande quand à l'autel du sacrifice en Israël? L'offrande du matin, qui était autour de 9h, et l'offrande du soir qu'on faisait autour de 15h. Est-ce que vous me suivez? 9h et 15h. 9h et 15h. La Bible dit que vers la 9e heure, la 9e heure c'est 15h, parce que la journée en Israël elle commence à 6h. Ça va. À la 9e heure, à 15h, Jésus a fini toute l'œuvre de la croix, et puis il a dit, Tétélestai, tout est accompli, tout est consommé. Alléluia. Amen. Tout est consommé. Donc, le sacrifice. Il faut que tu entres vraiment dans toute cette compréhension de l'Ancien Testament. Et donc, lui, il pouvait facilement faire cette prière parce qu'il savait que même dans le tabernacle, il y a un feu. Je ne sais pas si toi tu as déjà vu, mais je te dis que même au ciel, il y a un feu. Moi, j'ai fait cette expérience de la prière une fois. J'étais en train de prier, ça fait beaucoup d'années. J'ai vu un trône et j'ai vu beaucoup de choses. L'une des choses dont je me rappelle, c'est qu'à gauche du trône, il y avait comme un bûcher. Je ne peux pas appeler ça comme ça. Hein? Selon ma compréhension africaine, humaine, c'était comme un bûcher. Un grand feu, un grand feu, un grand feu. Et une fois, on m'a dit, entre dans le feu. J'ai dit, oh, je veux mourir. Il dit, non, entre. Tu ne vas pas mourir. Et il y a un feu qui, lorsqu'il brûle dans ta vie, il ne te consume pas, il ne te détruit pas. Alléluia. Amen. Je suis entré dans ces feux-là. Quand je suis sorti, je sais que j'ai fait au moins 2 semaines où j'avais de la peine à mettre mes pieds sur le sol parce que, tiens, j'ai mis mes pieds sur le sol, qu'est-ce que je sentais? Ça brûlait. Je le sentais vraiment physiquement. Il a fallu qu'un pasteur vienne prier pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a Dieu. Et ces choses, ce sont des réalités. Hein. Quand on en parle comme ça, bon, les gens ne réalisent pas. Mais il y a un feu qui se trouve devant la présence de Dieu. Et ce feu-là, c'est Dieu lui-même. Il dit, tu n'emmèneras pas le feu étranger. Tu ne vas pas amener le feu étranger à l'intérieur. Dieu ne va pas se mélanger avec ce qui est charnel. Dieu ne va pas se mélanger avec l'idolâtrie. Amen. L'autel des parfums, c'est un lieu redoutable. C'est le lieu où Dieu vient habiter parmi nous et il vient se révéler parmi nous. Dieu vient. Et quand Dieu vient habiter parmi nous, non seulement il se révèle, il nous donne des choses
il nous communique sa nature et il nous apprend certaines choses qu'en temps normal, on ne pouvait pas comprendre. J'ai retrouvé le texte. Il est dans Lévitique 9, verset 24. Écrivez-le vraiment. Lévitique 9, 24. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Là, c'était dans le temple de Salomon. Quand même Salomon a fini son temple, ok, il fallait maintenant allumer le feu là sur l'autel des parfums. Il est écrit, on ne va pas prendre le feu étranger pour mettre là. Maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? Salomon et les Lévites ont prié, ils ont invoqué les dieux de Moïse, comme il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est immuable, il ne change pas. Comme tu étais avec Moïse, visite-nous Seigneur. Et la Bible dit, une grande fumée est descendue, le feu est descendu sur le temple de Salomon. Et le feu a été allumé sur l'autel des parfums. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui allume le feu sur l'autel des parfums d'une manière surnaturelle. Parce que ce feu-là, c'est Dieu lui-même. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela que vous voyez, écoutez, au début vous priez pour que Dieu vous pardonne de vos péchés. Venez avec la culpabilité. Le diable vous dit que vous n'êtes pas de Dieu, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Mais lorsque vous approchez de Dieu, car la Bible dit, approchons-nous donc maintenant avec assurance du trône de la grâce, de la présence de Dieu qui se trouve dans le lieu très saint, ayant été nettoyé, lavé par le sang de Jésus. C'est pour cela que quand on fait le culte, quand tu pries toi-même, tu vas toujours avoir le temps où tu demandes au Seigneur de pardonner tes péchés, de te purifier, de te nettoyer, de te laver. À partir de ce moment-là, tu portes ce que vous avez vu là, les Lévites avaient. Qu'est-ce qu'ils portent? Une robe blanche. La Bible dit que le Seigneur nous nettoie par le sang de la vie. Tu as besoin de porter une robe blanche pour faire le service. Je vais vous montrer ça dans les photos. Une robe blanche, tu en as besoin. Alléluia. Alléluia. Et quand tu entres, il t'éclaire par la révélation des chandeliers. Il te nourrit avec le pain de proposition. Il te donne ce qu'il appelle la nourriture du Seigneur, qui te donne la force devant tes ennemis. Mais après, il te faut maintenant parler avec lui. Et l'autel des parfums, c'est là où tu commences à faire des prières qui ne sont pas des prières matérialistes. Dans l'autel des parfums, Zacharie n'a pas commencé en prière en disant « Ma femme Elisabeth ne conçoit pas, fais quelque chose pour nous. » Non, il était en train de prier pour d'autres choses. Écoutez-moi, il y a une dimension de la vie de prière, ma soeur. Il y a une dimension de la vie de prière où on ne demande pas l'argent. Il y a une dimension d'intimité avec Dieu où on ne demande plus les choses de ce monde. Dieu est venu chez Abraham sous la forme de 3 personnes. Ils ont mangé. Je crois qu'il parlait aussi. À un moment donné, Dieu dit, est-ce que je veux cacher à Abraham ce que je veux faire? Il commence à lui dire ce qu'il était en train de faire. Il lui dit d'ailleurs, je reviendrai ici l'année prochaine, ta femme va tenir un enfant. Il y a une dimension de l'intimité avec Dieu où les choses viennent d'elles-mêmes. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Amen. Pour toi, si Dieu est là devant toi maintenant, je sais qu'il est là devant toi. Amen. Qu'est-ce que tu vas lui dire? La plupart d'entre nous, la tendance naturelle, c'est répondre à des besoins. J'ai des problèmes. Parce que votre vie est liée selon l'insatisfaction et la satisfaction selon ce qui vient du dehors. Et nous avons changé les cultes. Le culte est devenu un lieu où nous venons pour être contents. Oh, monsieur. Quelqu'un qui va dans un culte et puis dit, oh, tu sais, moi j'avais rien senti pendant la prière. Hein? Je n'ai pas senti. Tu n'es pas venu pour sentir. Tu es venu pour adorer. Alléluia. Tu es venu pour adorer. La question c'est, est-ce que Dieu a senti? C'est à Dieu de sentir ta prière. C'est à Dieu d'agréer ta prière. Toi, tu ne viens pas là pour avoir des émotions. Et aujourd'hui, les églises sont tombées dans ces pièges et je pense que peut-être inconsciemment, peut-être remplis de bonne foi. Où les groupes d'adoration sont devenus plus des donneurs de spectacles, de concerts, que de nous amener dans la présence de Dieu. Et les gens viennent parce que la musique est bonne. C'est bien. Mais Dieu qui voit dans les lieux secrets, la Bible dit, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Lui qui a dit, enferme-toi dans les secrets, prie sans que même on entende ta voix. Moi, Dieu, je te répondrai. C'est Dieu-là, il voit que c'est des lèvres qu'on les célèbre. C'est devenu une forme de ce qu'on appelle en philosophie l'hédonisme. L'hédonisme, H-E-D-O-N-I-S-M-E, c'est la recherche du bonheur par le plaisir sensuel. Ça veut dire que quand tu recherches le plaisir, par exemple,
Une autre forme d'hédonisme, c'est quoi? La gloutonnerie. C'est une autre forme d'hédonisme. Il y a des gens qui aiment manger des plats. Ils aiment tellement ça que c'est devenu même une forme d'adoration. Il y en a, manger, donc pour eux, ils vivent pour manger. Il y a des gens comme ça. Et l'adoration ne doit pas devenir genre, oh yeah, j'aime le chant. Oh yeah. Yeah, c'est comme ça. Tu vois, c'est la chanson quand on chante, oh ça m'emmène dans la présence de Dieu. Des fois, c'est pas que ça t'emmène dans la présence de Dieu. Des fois, c'est juste que ton âme est contente. La musique, c'est quoi? C'est l'ensemble des sons harmonieux, agréables à l'oreille. Agréable à l'oreille. Donc, il y a une certaine voix qu'une personne peut avoir. On accompagne avec des instruments. Ça fait que, oh my God. Je dis, ouh, ça c'est beau. Mais est-ce qu'au ciel, on dit que ça c'est beau? Pas forcément. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le fils d'Aaron qui a emmené le feu du dehors pour mettre sur l'autel, ils étaient peut-être bien intentionnés. Parce que quand tu lis les textes, c'est comme si le feu allait s'éteindre. Mais est-ce qu'au début, c'est toi qui avais mis ça? Est-ce qu'au début, c'est toi qui avais mis ça? Moïse est en train de discuter avec Dieu. Dieu lui dit, oh, c'est moi qui rends muet, c'est moi qui donne la parole. Tu parles de quoi? Toi, tu étais où? Des fois, en voulant servir Dieu, on commence à se servir de Dieu. Amen, ma soeur. Est-ce qu'on est en train de comprendre ma conception ici? Je ne vais pas donner des noms. Moi, je connais le groupe d'adoration, par exemple, anglais. Je connais un groupe où tu as pas mal d'homosexuels à l'intérieur, tu as pas mal de gens qui ont des problèmes d'identité sexuelle, des problèmes de... Tu as des hommes que tu ne peux même pas expliquer. Mais si je te mets une de leurs chansons actuellement là, tu vas dire waouh! Les sons sont parfaits! Mais Lucifer était comme ça, c'était un musicien à la base. Avec des sons parfaits. Parce que la musique, elle touche l'âme, elle t'emmène. Il y a des gens comme ça, qui n'ont rien à dire, ils ont passé toute la nuit dans la boîte de nuit, la veille, et le matin, quand ils viennent, ils prennent les instruments, ils règlent, ils savent bien jouer. On commence à confondre les talents avec la présence de Dieu. Si un homme sait jouer au keyboard, il y en a qui, même ivre, il peut te jouer quelque son. Parce que c'est un talent. Mais où est la présence de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen, amen. Amen. Nous venons pour rendre à Dieu un culte. Nous venons dans le tabernacle pour rendre à Dieu un culte. Et sur l'autel des parfums, nous déposons nos prières. Et c'est doit être les prières qui viennent de nos cœurs. Attends, tu vas cacher devant celui qui connaît tout de ta vie. Tu vas cacher quoi? Tu es devant lui. Mais moi je ne comprends pas. Il y a des gens, même devant Dieu, ils sont recueillis. C'est-à-dire, même quand ils prient et qu'ils sont seuls, ils ne disent pas la vérité à Dieu. Comment tu peux cacher à celui qui connaît tout? Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Une bonne acclamation, une bonne acclamation. L'autel des reins. Une autre chose que je vais dire rapidement, avant que je l'oublie, parmi mes notes là. Sur l'autel des parfums. J'aimerais rapidement qu'on parle un peu des ingrédients. Il est écrit que c'était d'une certaine façon donnée qu'on devait préparer les ingrédients qui devaient faire le parfum qu'on présentait. Alors dans Exode chapitre 30, verset 34 à 38. Marlène, Exode chapitre 30, 34 à 38. La Bible dit, l'Éternel dit à